Salut Ryan. Bon, alors, tu me fais travailler pendant le week-end, hein, j'aime pas trop ça. Bon, on va voir les éléments à connaître sur les fractions. Donc, tu as trois choses à connaître sur les fractions. Trois, tu n'en as pas 15, tu en as trois en sixième. La première chose à connaître sur les fractions, Ryan, c'est d'abord ce qu'on appelle la fraction de l'unité. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que, par exemple, tu as mangé des pizzas, tu as une pizza. T'as combien de pizzas là? T'en as une. Bon, on va dire c'est l'unité. Si je colorie ici une partie, j'ai pris quoi comme partie de pizza? J'ai pris un tiers. Donc un tiers, ça s'appelle une fraction de l'unité. Ça, c'est une fraction de l'unité. Fraction de l'unité. Et ça, tu peux l'avoir sur plein de choses. Si tu divises ta pizza en 4, tu auras un quart. Un quart, c'est aussi une fraction de l'unité. Si tu la divises en 12, un douzième, c'est aussi une fraction de l'unité. Donc ça, il faut que tu saches ce qu'est une fraction de l'unité. Aussi, on revient sur la pizza. Désolé, hein, je ne suis pas en cours là, donc je fais avec les moyens du bord. On revient sur la pizza. Donc là, la fraction, j'ai colorié une partie. Si j'en colorie, si j'en hachure une deuxième, d'accord? Donc tu vas avoir ici un tiers, d'accord? C'est cette partie-là. Si je les ajoute plus un tiers, donc un tiers plus un tiers, ça fait deux tiers, tout simplement. Il ne faut pas trop se prendre la tête. Un quart plus un quart, ça fait deux quarts. Ici, un tiers plus un tiers, ça fait deux tiers, mais on peut aussi dire que ça, on a mis combien de fois un tiers? Deux fois. Donc on peut dire que 2 fois un tiers, ça fait aussi 2 tiers. D'accord? Donc les additions, c'est valable. Les multiplications, c'est aussi un moyen d'utiliser les fractions. Donc ça, c'est les fractions de l'unité. Hein. Alors Ryan, on vient de voir les fractions d'unité. Alors la deuxième chose à connaître, c'est savoir placer ou lire une fraction sur une droite ou une demi-droite graduée. Donc on te donne une demi-droite. D'accord, elle est graduée. Donc voilà, 0, 1, 2, etc. Et on te demande de placer une fraction. Alors, on te demande de placer, par exemple, la fraction de 2 tiers. Alors, on te demande de placer 2 tiers. Donc, 2 tiers. Comment on fait pour placer 2 tiers? Alors, la première chose à te dire, c'est que tu dois regarder cette distance-là, de 0 à 1. Et tu dois faire des parts. Comme pour la pizza, tu dois faire des parts, des tiers, des parts de tiers. Donc là, de 0 à 1, tu dois diviser en 3. 1, 2. Donc si tu divises en 3, tu vas avoir ici un tiers, et puis là, 2 tiers. Et puis là, éventuellement, 3 tiers. Donc là, on vient de placer 2 tiers. Alors si tu dois placer, par exemple, 5 tiers. 5 tiers. 5 tiers, c'est pareil, c'est le même principe. Vu qu'on a divisé l'unité en utilisant le dénominateur, alors je te rappelle ce qui est en dessous, c'est le dénominateur, on continue. On a fait 1 tiers, 2 tiers, 3 tiers, je continue. 4 tiers qui est là, et 5 tiers qui est là. Et si je continue, 5 tiers, je viens de le placer. Et le 2, c'est aussi 6 tiers. Donc en résumé, si tu dois placer une fraction sur une demi-droite graduée, il faut absolument que tu vérifies que ce qu'on te demande entre le 0 et le 1, il y a bien les bonnes graduations. Voilà, par exemple, Brian, le professeur t'a donné une demi-droite graduée, t'a demandé de placer 3 quarts. Et toi, tu te rends compte que si tu veux placer 3 quarts, tu regardes l'unité, il n'est pas l'unité, pas divisé en 4. Ça, c'est pas divisé en 4, c'est divisé qu'en 2. Donc, tu peux pas placer 3 quarts. Pour placer 3 quarts, il faut absolument que tu divises l'unité en 4. C'est pas grave. Tu divises l'unité en 4, tu rajoutes une petite barre là au milieu, une petite barre là au milieu. Tu as bien divisé en 4. Donc, maintenant, tu vas pouvoir compter 1 quart, 2 quarts, 3 quarts. Donc, ton 3 quarts, il est là. Voilà, donc il faut s'adapter à l'énoncé. Parfois, on te le donne directement, donc dans ce cas-là, tu écris directement ta fraction, et parfois, on ne te le donne pas, donc tu dois t'adapter et toujours revenir à l'unité. C'est ça qui est important. Et si je dois placer, par exemple, 7 quarts,
ben 7 quarts, ça va dépasser le 1, parce que 3 quarts, c'est là. Ici, le 1, ça correspond à 4 quarts. D'accord? Et ensuite, ben, tu auras 5 quarts, 6 quarts et 7 quarts qui sera là. Donc voilà, voilà pour la droite graduée. Alors, Ryan, toujours moins. Alors, la dernière chose à savoir, la troisième chose à savoir en sixième, c'est de savoir que les fractions, c'est aussi des quotients. C'est quoi un quotient? Mais un quotient, c'est le résultat d'une division. Bon, allez, on va résumer, c'est une division. Par exemple, si je t'écris, si tu as 50 centimes dans ta poche, 50 centimes, c'est quoi? C'est un demi-euro. Donc, ça veut dire que 1 sur 2, un demi-euro, qui est une fraction, d'accord? C'est aussi un nombre, c'est aussi 50 centimes, c'est-à-dire 0,5 euros si on parle en euros. Voilà, donc une fraction, c'est aussi un quotient. Donc, qui dit quotient dit division. Donc, ça veut dire qu'une fraction, tu peux trouver sa valeur en faisant une division. Par exemple, si je te fais une fraction, là, assez rapide, je te fais une fraction 7 sur 3, et je te demande la valeur de cette fraction, bah, qu'est-ce que tu vas faire? Bah, tu vas me faire une division. Tu vas poser la division, je te rappelle, hein, on pose la division comme ça, 7 divisé par 3. Alors, combien je fais rentrer de 3 dans 7? Eh ben, 2. 2 fois 3, ça fait 6. 7 moins 6, ça fait 1. 1, ben, je ne peux pas rentrer 3 dans 1, c'est pas possible. Donc, je rajoute un 0 et je rajoute une virgule. Donc, maintenant, j'ai rajouté un 0. Ben, combien je fais rentrer de 3 dans 10? Eh ben, 3. 3 fois 3, ça fait 9. Donc, ça fait ça. Ensuite, 10 moins 9, ça fait 1. Et là, on va encore envoyer 10. J'ai encore 3, j'ai encore 3, j'ai encore 3. Donc là, c'est un nombre qui ne se termine pas. On peut juste donner une valeur approchée. Donc, on peut dire que 7 tiers, c'est environ égal à 2,3 ou 2,33. Donc, une fraction, c'est aussi un quotient. Donc, ce que je vais faire, je vais te donner quelques exercices à faire. Maintenant, là, avec ton papa, je vais t'envoyer les images des exercices. Tu les fais sur une feuille. Tu m'envoies le résultat. Je te corrige et je te donne des conseils. Je te corrige les exercices que tu as faits sur ces 3 thèmes. Et tu n'auras pas autre chose que ces 3 thèmes dans les fractions. Tu dois savoir qu'est-ce qu'une fraction à l'unité. Tu dois savoir placer ou lire une fraction sur une demi-droite graduée. Et tu dois aussi travailler avec les quotients, c'est-à-dire les divisions. Voilà, donc j'attends tes exercices et je t'envoie ça tout de suite. Alors, dernière chose, Ryan, tu dois aussi savoir prendre la quantité d'une... la fraction d'une quantité. Tu dois aussi le savoir. Donc je vais mettre 4 fractions d'une quantité. Fraction. Alors, dernière chose, Ryan, tu dois aussi savoir prendre la fraction d'une quantité. Alors, c'est très simple. Prendre la fraction d'une quantité, tu multiplies la fraction par la quantité. Donc, ça revient à faire une division. On a dit qu'une fraction, c'était une division. Par exemple, j'ai une corde, voilà, qui mesure 60 mètres. Voilà. Et je te dis, voilà, je vais prendre un tiers de cette corde. Un tiers de cette corde, et je te demande, la corde que j'ai prise, elle va mesurer combien? La corde finale, elle mesurera combien? Je prends un tiers. Eh ben, c'est assez simple. Un tiers, je multiplie un tiers par 60. Mais je peux aussi, on a dit qu'une fraction, c'est aussi un quotient. Je peux aussi faire 60 divisé par 3. Et 60 divisé par 3, ça fait combien? Combien je fais rentrer 3 dans 6? 2. Donc 2 fois 3, 6. 6 moins 6, 0. Et le 0, j'ai plus qu'à le mettre là. Donc ici, 20 fois 3, ça fait 60. Ça, on peut le faire de tête, hein, si tu veux. Mais voilà, donc ça veut dire que ma corde va mesurer 20 mètres. Un tiers de ma corde de 60 mètres mesure 20 mètres. Donc ça, c'est valable pour tout. Donc je vais donner aussi des exercices pour calculer une quantité, la fraction d'une quantité.